Bonjour Gérard. Bonjour Henri. Alors tu nous montres une fleur qui a l'air énorme, mais qui en fait, dans la réalité, est toute petite. Eh oui, cette fleur c'est le Scleranthus annus, disent les botanistes, et nous on l'appelle... Et en français dans le texte En français dans le texte c'est plus simple, c'est la Gnavelle annuelle. Annuelle, d'accord. Et elle n'est pas bien grande, elle n'est pas bien haute, elle fait quelques centimètres de hauteur, et pourtant c'est une très très belle petite étoile verte avec un liseré gris-argent ou blanc-argent sur le côté. Et elle est vraiment superbe. Qu'on trouve dans les Pyrénées-Orientales, par exemple? Alors, entre autres, oui, on la trouve dans les Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui, elle a beaucoup régressé, par exemple, dans un pays agricole comme la France, parce qu'à l'époque de Bach, on la trouvait, compte tenu qu'il y avait assez peu d'herbicides ou de pesticides employés, à peu près à tous les coins des champs de blé. Alors, c'est une plante tout à fait étonnante, puisque c'est la plante de l'indécision. Oui, on peut dire que c'est la plante de l'indécision. C'est les gens qui disent « j'hésite, je ne sais pas », mais qui hésitent entre deux choses. C'est-à-dire j'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que je prends ce pull noir ou je le prends gris? Donc c'est toujours un côté binaire. Alors leur difficulté, en fait, elle est très simple, c'est choisir, c'est renoncer. Voilà. Et donc ils ont du mal à renoncer. C'est que s'ils choisissent le blanc, oui, ils vont avoir des remords, peut-être que le noir était meilleur. S'ils choisissent Paulette, peut-être que Robert était mieux, etc. C'est quelque chose comme ça, s'ils ont le choix, et bizarrement, puisque c'est leur problème, le choix, ils l'ont en permanence dans leur vie. Oui. Et donc c'est une vie très compliquée. Il y a un conte philosophique très connu, qui est celui de l'âne de Buridan, oui. qui est mort de faim et de soif, parce que Buridan l'avait placé à égale distance, au bout d'une chaîne, entre de l'eau et du son. Alors est-ce que c'est la fleur du manager qui ne sait pas choisir Alors je pense que si un manager ne sait pas choisir, ça va être absolument terrible. S'il est en permanence dans l'indécision binaire entre oui et non, j'y vais ou j'y vais pas, je pense que c'est pas un manager. Oui. Je pense que... Digne de ce nom. Je dirais pas digne de ce nom, mais en tout cas efficace. Et je crois que là, c'est une fleur qui est capable de donner la résolution, la détermination, et le fait, à partir du moment où on a choisi, de pouvoir se tenir effectivement au choix. Oui, parce qu'on peut aussi choisir, puis de temps en temps, on change d'avis, etc. Oui, et là, c'est terrible, effectivement. Donc, ce qu'il nous faut avec cette fleur-là, c'est nous rendre compte donc, de son effet sur les gens qui passent, par exemple, par des pics et des creux. C'est une fleur qui est extrêmement intéressante aussi pour les moments de ménopause, pour les femmes. Justement, j'allais te poser la question, plutôt masculine ou plutôt féminine? Ah, je dirais qu'elle est autant masculine que féminine. Et que les utilisations de cette fleur sont vraiment diverses en fonction des moments de vie à travers lesquels on passe. Parce qu'on dit souvent femme varie, bien folle et qui suffit. Très joli, absolument. Donc c'est pas le cas, forcément. Non, c'est pas le cas. Maintenant, tu sais, tu as des gens aussi, par exemple, qui savent pas très bien s'ils sont bi, s'ils sont homosexuels ou hétérosexuels. Eh bien, nous, on a eu souvent des gens qui ont pris, par exemple, cette fleur et qui ont fini par choisir, en étant totalement, effectivement, dégagés enfin. Qui ont fait leur coming out. Voilà, exactement, soit dans un sens, soit dans l'autre. D'accord. Bon, bah écoute, merci Gérard, et à bientôt. À très bientôt. Ne sois pas trop indécis pour la prochaine fleur. Je vais essayer de rester dans la certitude. D'accord, merci.